C'est le Zéro absolu. Un thriller d'espionnage de l'agent Zéro, volume 12 par Kiel. Prologue. L'homme assis derrière son large bureau avait de nombreuses casquettes, parmi lesquelles celles d'entrepreneur, de philanthrope, de marchand d'armes, de complotiste, de terroriste pour certains, d'agent provocateur à tout le moins. C'était cette dernière mention qu'il aurait le plus aimé voir figurer sur une carte de visite. Cette pensée fit naître un sourire sur ses lèvres. Les questions que cela provoquerait. Non pas qu'il discutait de ses affaires avec qui que ce soit en dehors d'un cercle très fermé de personnes. Il se faisait appeler Monsieur Bright. Monsieur Bright n'était évidemment pas son vrai nom. Non, sa véritable identité était morte, à la fois au sens métaphorique d'une réinvention personnelle, et à la fois littéralement, lorsqu'après avoir tiré quelques ficelles et payé les bonnes personnes, il s'était lui-même déclaré comme tel des années auparavant. Il y avait même eu un enterrement, cercueil fermé. Sa mère n'y avait pas assisté. D'une certaine manière, il était donc ironique que son ancien associé, M. Shade, ait trouvé résidence à H6, le site secret de la CIA au cœur du désert marocain, où les pires auteurs de crimes contre l'humanité, ces briseurs de la Convention de Genève, ces génocidaires et ces fondamentalistes religieux étaient jetés dans des fosses et oubliés de l'humanité. Bright ne doutait guère que la CIA avait déclaré Shade mort pour la deuxième fois de sa vie, qu'il le soit réellement ou non. Il pouvait tout aussi bien l'être pour tous ceux qui comptaient, y compris Bright. Le bureau spacieux de M. Bright se trouvait au 47e étage du Buchanan Building, à Midtown Manhattan, surplombant Central Park au nord. Le bâtiment était géré et appartenait à son entreprise, ou l'une d'entre elles plutôt, la seule légitime en fait, Sunshine Realty. Des centaines de personnes vivaient et travaillaient du premier étage jusqu'au 26e, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait aux étages supérieurs, et tout particulièrement au deuxième étage le plus élevé de l'immeuble. Le 48e étage était en cours de rénovation. Le décor du bureau de Bright pouvait être décrit comme classique, voire traditionnel, mais certainement pas chic ou contemporain. C'était drôle. En dépit de son nom de guerre, il n'avait aucune envie d'avoir des murs blancs du sol au plafond ou d'immenses baies vitrées. Il préférait les tons plus sombres, les lambris en chêne. Il aimait les tableaux accrochés au mur. Il aimait être capable de voir les défauts dans le grain du bois. En face de son bureau, sur le mur opposé, une télévision à écran plat était allumée, mais en sourd. Sample complete. Ready to continue?